Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne et première chaîne YouTube à l'eau d'orange. Je suis heureuse de pouvoir commencer cette chaîne et j'ai plaisir à vous partager prochainement, je l'espère, tout un tas de choses. Ma chaîne sera dédiée principalement au partage de projets, de couture, de tricot, au partage et peut-être même tuto pour tout ce qui touche à la création et à la déco de façon très large. Bien sûr, je suis prête à tester des choses pour vous si vous le souhaitez et si c'est bien sûr dans ce que j'aime faire etc. Pour commencer cette première cette première vidéo, pardon, j'avais envie de déballer avec vous le colis que je viens de recevoir. J'ai participé à un concours qui se trouvait dans le magazine Idées à faire. Donc c'est pas du tout un partenariat avec eux, mais quand j'ai participé à Aiguille en Fête il y a maintenant 1 an, j'ai découvert ce magazine et je m'y suis abonnée pour 1 an pour voir et je suis vraiment ravie de toutes les idées qu'il y a. Ça ouvre vraiment le champ des créations pour moi et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et donc dans ce magazine-là, je crois que c'est le magazine de décembre, il me semble, la période, voilà, novembre à décembre 2017. Il y avait un concours en partenariat avec ma petite mercerie. Voilà le concours. Et il fallait deviner, voilà, il fallait deviner le poids de ce qu'il y a sur l'image et c'était un lot d'une valeur de 350 €. Et donc, très étonnamment, je dois l'avouer, et j'ai été sélectionnée parce que j'étais le plus proche du poids. Alors dans mon souvenir, c'était 50 grammes près. J'avais mis 8,740 kg et ça devait être 8,500 kg. Non, pardon, 8,742 kg ou 3, quelque chose comme ça. Je me souviens pas bien, mais vous pourrez aller voir. Je vous mettrai en barre d'infos la page Facebook d'Idées à faire et de la petite mercerie, parce que vraiment il y a des très belles choses sur le site Ma Petite Mercerie. Alors j'ai beaucoup attendu ce colis, il y a eu beaucoup de soucis, mais l'essentiel c'est qu'il est là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas craqué, je viens juste de le recevoir et j'avais envie de l'ouvrir avec vous. J'avoue que comme c'est une première fois que je fais une vidéo, je ne sais pas trop comment je vais faire pour pas que vous ayez le mal de mer. Donc je vais peut-être vous poser de côté et je reviens vers vous dans très peu de temps. Comme ça vous pouvez un peu me voir. Allez, c'est parti. J'ai vraiment trop hâte. Autant vous dire qu'il est hyper bien emballé. Désolée de vous faire attendre comme ça, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir ça avec vous et qu'on puisse découvrir ensemble le contenu de ce colis, parce que bien sûr que je l'ai vu en image puisque j'ai participé au concours, mais ça aura une autre valeur de l'avoir sous les yeux et entre les mains.
pour les bruits désagréables. C'est bientôt fini pour vos oreilles. Si j'arrive à le faire, je pense que j'essaierai de vous couper un peu la vidéo pour que vous ne partiez pas en courant à cause des bruits de scotch qui se déchire. Je peux vous dire que la personne qui a préparé le colis a vraiment mis du scotch. Voilà, je peux vous reprendre avec moi et je vais vous montrer donc quand j'ouvre, voilà, c'est comme ceci, et puis il y a un petit bravo ici et un petit bloc-notes, ma petite mercerie, trop chou. Je reviens avec vous. Donc je vais mettre ça de côté, tac. Ensuite, donc quand j'enlève le papier, j'ai un petit carambar. Merci à eux, c'est trop chou. Tac. Et donc tout devant, j'ai une... J'avoue que je ne suis pas hyper connaisseuse. Enfin, je couds, mais je ne sais pas trop comment se nomme cette chose-là. Je vais vous montrer. Il a un peu plié, mais je pense que je lui mettrai un poids sur lui pour qu'il retrouve sa forme. Enfin, il est un peu ondulé. Vous savez, c'est un sous-main gradué et... ouais, gradué. Pour la couture, je suppose que c'est une grande aide pour découper des morceaux de tissu et pour tracer sur le tissu. Je pense que ça va vraiment m'aider beaucoup. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, hop, voilà, je viens d'enlever. Ensuite, il y a un coupon de tissu, un rose tout chou. Et si je me trompe pas, c'est de la mousseline de coton. Vous savez qu'on utilise très souvent pour faire les doudous ou les langes des bébés. Donc je ne suis pas encore maman, mais peut-être que j'aurai l'occasion de coudre quelque chose pour mes amis ou pour peut-être prochainement mon bébé si j'ai la chance de pouvoir en avoir. Je sors tous les tissus comme ça, je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure. Hop. On reste ensuite dans le même style de tissu. C'est toujours de la mousseline de coton avec un vert, bon, je dirais un vert d'eau, couleur vert d'eau. Après, je vous ouvrirai le tissu pour que vous puissiez voir. Toujours mousseline de coton, mais plutôt... bon, pas vert canard, mais un peu pétrole, je pense. Un vert bleu pétrole. Les couleurs semblent assez justes à la caméra. Puis toujours en mousseline, c'est un petit vert. Vert pastel. On va plutôt vers les filles et nous avons un violet rouge ici. Ça me semble être toujours un peu mousseline de coton. Je sais pas trop ce que je ferai, mais en tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Toujours côté fille avec toujours de la mousseline de coton, un rose... un rose nude, voilà. Puis mousseline de coton toujours avec un rose très flashy. C'est
pas vraiment ce que j'aime, mais par petites touches sur une création, ça peut être vraiment très sympa. On repart chez les garçons, mousseline de coton bleu, le bleu qu'on trouve, le bleu naissance qu'on trouve très souvent dans les commerces pour les vêtements des petits garçons. J'ai encore du tissu de côté. Ça, j'aime beaucoup, franchement. C'est de la mousseline de coton toujours, mais un jaune. Alors, à la caméra, ça donne pas vraiment le rendu, mais c'est un jaune moutarde vraiment très beau. Alors, je ne sais pas, puisque je ne suis pas experte, si avec ce genre de tissu, on peut faire un petit t-shirt ou un petit débardeur tout léger pour l'été. Mais si c'est le cas, dites-moi, hein, ceux qui passent par là, puisque c'est ma première vidéo, j'avoue que je ne sais pas trop qui regardera jusqu'au bout cette vidéo. Mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'avec une mousseline de coton, on peut faire des petites choses très sympas, très légères pour l'été. Et ensuite, ça semble être un peu plus épais, mais je pense que c'est toujours dans le style de mousseline de coton, un gris. Très sympa. On va changer un peu de style de tissu. Et cette fois-ci, j'avoue que je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pense savoir ce que c'est. Je vais vous montrer. Et il y en a... Non, il est tout seul celui-là. C'est un tissu comme celui-ci qui fait un peu effet éponge de ce côté-là et qui est un peu alvéolé comme vous pouvez le voir, tac, de l'autre côté. Et je pense que c'est parfait pour faire toutes les créations d'essuie-mains, pardon, j'étais en train de réfléchir, d'essuie-mains, ouais, d'essuie-mains. Je pense essentiellement d'essuie-mains ou même même petite serviette pour bébé, pour entourer un enfant à la sortie du bain. Je pense que ça peut être pas mal. Mais j'avoue que je ne connais pas trop ces tissus-là, j'ai jamais vu. Et puis ensuite, il y a un lot vraiment où les couleurs s'accordent magnifiquement bien. Je vais vous montrer, entouré d'un joli ruban, ma petite mercerie. Tac. Celui-là est un peu violet. Il tire vers le violet. Celui-là est plutôt rose, un rose un peu nude. Et ça, c'est vert. Ben, je pense qu'à la caméra, vous le voyez. Et alors, à la différence de celui que je vous ai présenté juste avant, c'est alvéolé de chaque côté. J'avoue que je ne connais pas ce tissu et j'ai pas trop d'idées de création par rapport à ce tissu parce que je ne connais pas trop. Je suppose que c'est quand même, comme il est alvéolé, ça fait un peu éponge et puis que ça peut être un tissu qui est vraiment parfait pour les essuie-mains ou toute autre petite création qui est autour de l'eau. Voilà, je crois que nous avons... Pardon, oula, vous avez un gros plan sur moi. Voilà, je peux dire que nous avons fini pour les tissus. Je vais juste prendre un tissu pour vous montrer un peu la quantité de tissu qu'il y a. Je pense que tous les tissus ont été coupés de la même façon, en sachant que bien sûr... la longueur doit varier. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir en plein, mais en gros, celui-là, le jaune moutarde, il est coupé en deux. Donc je pense qu'il y a plus ou moins 50 cm de hauteur de tissu. Et en largeur, bon, il doit bien avoir 2 mètres, donc ça laisse largement de quoi faire de super belles choses. J'ai vraiment hâte d'avoir des idées de création. En plus de ça, je trouve que la mousseline de coton, enfin j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps parce que depuis peu je suis tatie d'un petit Gabriel.
Et je lui ai fait des doudous, enfin des langes. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment top. C'est des petites créations vraiment sympathiques à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une technique de couture de dingue. Et donc, je trouve ça super chouette. Donc maintenant, il reste, comme vous voulez le voir, un gros paquet tout empaqueté de papier bulle. Et moi, je sais ce que c'est, pardon. Puisque j'ai participé au concours et donc c'est la travailleuse et ça tombe très bien parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore. J'ai bricolé un petit meuble pour avoir des tout petits tiroirs. Je ne sais pas à quoi il servait avant, mais il y a des tout petits tiroirs et où j'ai mis mes choses de couture. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir avoir enfin une très belle boîte à couture en bois. Et ça, c'est vraiment super chouette. Je m'excuse encore pour le bruit. Je vais essayer d'être rapide. Je vais vous poser face au tissu. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu regarder. Hop là. Tac. La quantité de tissu que j'ai eu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec les 3 derniers que je vous ai montrés. Je vous retrouve tout de suite, j'ouvre le paquet. Je risque d'être un peu longue parce que je fais partie de ces personnes qui aiment garder ce genre de papier. Sait-on jamais, si j'ai à envoyer un colis, je suis toujours très contente de pouvoir bénéficier. J'arrive, hein, je ne dis plus rien, je suis très concentrée à mon découpage de papier, mais c'est bientôt fini. Tac. Ah oui, et aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la travailleuse, en fait, vous allez voir avec moi, la petite mercerie a mis vraiment plein de petites choses de base qui vont aider, c'est trop chouette, qui vont aider à ma création. C'est vraiment magnifique, je vais vous montrer. Hop, revenez avec moi. Me revoilà. C'est parti. Donc je vous montre la travailleuse qui est vraiment super belle. C'est un bois qui est verni. Je ne sais pas si vous vous rendez trop compte, mais elle est vraiment magnifique. Je vais la mettre dans le bon sens parce que je m'aperçois que ça s'ouvre dans l'autre sens. Et c'est vraiment très lourd. Hop. Donc elle s'ouvre comme ceci. Je tire ici, mais là c'est pas très pratique, donc vous allez revenir avec moi. Je tire, hop, de chaque côté. Donc ça c'est vraiment chouette, il y a vraiment plein d'étages. J'ouvre tout. Tac. Ah oui, voilà. Ok. Je pense que j'ai tout ouvert. Je vais vérifier. Oui, c'est bon. Nous avons tout ouvert. Tac. Alors, dans une première petite boîte au-dessus, là, ici, ici,
Nous avons ceci, un petit rond d'aiguille de chez Bohin. J'avoue que je suis pas connaisseuse des marques de couture. Mais c'est tout chou, vous voyez, en plus avec les bouts en... Je crois que c'est du vert. C'est vraiment très sympa, très coloré. Je sais pas trop où je vais mettre ça. Je vais essayer de mettre ça ici. Ensuite, et ça c'est tout nouveau pour moi, j'ai vu sur beaucoup de tutos couture que les nouvelles personnes mettaient ça à la place des aiguilles. Vous savez, c'est des petites pinces. Voilà. C'est des petites pinces. Je vais pas ouvrir ça. Je pense que pour ceux qui connaissent, ils voient bien de quoi il s'agit. Des petites pinces pour maintenir les couches de tissu avant de coudre. Moi, j'ai appris, puisque j'ai fait un BTS économie sociale et familiale. J'ai fait la dernière version de ce BTS là où il y avait encore de la couture. Et notre prof utilisait plutôt des aiguilles et nous incitait vraiment à mettre des aiguilles. Donc je vais tester prochainement et je pense que ça pourra faire une prochaine vidéo, à savoir si je trouve que les pinces c'est plutôt bien, ou si je suis satisfaite ou pas, ou si je préfère les aiguilles. Je pense qu'on gagne un peu de temps puisque à chaque fois qu'on coud il faut enlever les aiguilles. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai appris. Ensuite, il y a des petits brillants comme ceci, couleur argent, des verts et des noirs. Il y a même des roses violets avec des petits trous pour si on veut mettre des petites décos sur nos créations. C'est pas mal, j'avoue que j'ai jamais... Ah non, je dis une bêtise, il n'y a pas d'argent. En fait, ils sont verts. Ils sont vert, noir et rose. C'est l'arrière qui est en argent. C'est des choses que j'ai jamais faites, de customiser avec des petits diamants. Mais si jamais j'utilise pas, j'ai une amie, ou même deux amies, mais plutôt une en particulier que je pense, qui sera vraiment ravie de les avoir parce qu'elle aime beaucoup les paillettes. Alors ça, c'est vraiment chou. Pas d'idée de création, mais je trouve que pour un tricot, puisque je tricote, je vous montrerai si ça vous intéresse, ça peut être vraiment très chou sur un châle en bout. C'est des petits pompons comme ça, vraiment super mimi, avec différentes tailles. Ça peut être vraiment chouette. Je suis vraiment contente. Ok, on passe à la pochette suivante. Où là, je suppose que c'est plus pour faire des ceintures. C'est vraiment pas des choses que je fais, mais ça peut être très sympa. Ou alors des lanières de sac. Vous voyez, c'est des lanières très costauds avec des paillettes. C'est vraiment très chouette. Je suis vraiment ravie. Hop! Et donc ensuite il y a, waouh, une grande pochette avec plein de, vous voyez, de petites pressions comme ceci. Alors il y en a des rondes, la majorité sont rondes et classiques. Moi j'ai pu les voir sur des couches bébés lavables. Et donc il y a le vert foncé, le vert clair, le jaune flash, le noir et le bleu turquoise. Et le bleu turquoise, c'est vraiment trop chou, c'est des petites étoiles. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça parce que c'est du matériel que j'ai jamais testé en couture. Ensuite, il y a un magnifique ciseau. Waouh, j'en ai acheté un quand j'étais étudiante en BTS. Mais c'est jamais trop de ciseaux comme ceci. Ça me rappelle les ciseaux de ma maman. Je pense que d'ailleurs c'est la même marque que ma maman.
et je sais qu'ils sont de super bonne qualité. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer pour voir comment ils coupent. Je sais pas si vous savez, mais quand j'étais en cours, ma prof nous a fortement conseillé que nos ciseaux de couture, qui sont spéciaux pour couper le tissu, doivent couper vraiment rien d'autre. C'est vraiment important, puisque sinon ça abîme la lame. Voilà, c'était le petit conseil de la vidéo. Je vois qu'elle commence à être longue, 25 minutes. J'espère que vous êtes toujours avec moi pour voir qu'est-ce qu'il y a encore, parce qu'il y a encore pas mal de choses à vous montrer. Ensuite, il y a ceci, un petit fruit ou un petit légume tout choupinou qui permet de planter les aiguilles. Donc ça, c'est pas mal parce que moi, j'ai qu'une boîte à aiguilles et elles sont toutes en vrac. Donc ça va être pas mal. Ensuite, il y a une petite pochette que je vais ouvrir. Ah oui, c'est pour... trop chouette. Un peu en poupée russe. Vous voyez, c'est vraiment mimi. Ça peut vraiment être quelque chose qui est offert à une petite fille qui aime coudre. C'est vraiment chouette. Je sais pas si je garderai tout pour moi ou pas. Mince, ça se casse la figure. Mais en tout cas, cette petite pochette peut être éventuellement offerte à une petite fille. Et dans la petite pochette, et donc cette petite pochette peut aussi nous être utile, ça peut être quelque chose qui est fait pour le voyage. Vous voyez, il y a des petits ciseaux, il y a un découpe-fil, il y a du fil, il y a des aiguilles, il y a un petit mètre ruban, etc. etc. C'est vraiment choupinou. Je suis désolée pour le bruit, les voisins sont en train de bricoler. Donc voilà, pour la moitié, pardon, pour le bruit, de la boîte à couture. On a bientôt fini, mais quand même, il reste quelques petits trucs. Ensuite, il y a un petit mètre ruban, ma petite mercerie, trop chouette. Je vais rien vous montrer de plus, hein, avec un petit stop derrière, enfin pour ranger le mètre ruban. Ça sert toujours en couture, donc c'est super. Pour y aller d'un trait, nous avons, et donc les personnes qui ont préparé ce lot ont vraiment réfléchi. Je ne dis pas que ceux qui font les lots ne réfléchissent pas, mais je trouve que c'est chouette parce que je vous montre. Tac. Hop là. Et alors vous êtes peut-être à contre-jour, donc si je le fais comme ça, vous allez mieux voir. Tac, il y a 5 bobines de fil. Et donc pourquoi je dis qu'elles ont réfléchi, pioup, c'est parce que si vous vous rappelez bien, au début de ma vidéo, je vous ai montré une mousseline de coton jaune moutarde, rose, vert d'eau et puis différents roses. Et en fait, les fils sont en accord avec ce qui a été offert dans le lot. Donc ça, c'est vraiment chouette. Dans un autre tiroir, ça je pourrais peut-être vous l'ouvrir pour vous montrer parce qu'il y a différentes choses. Donc je vous pose. Là. Je pense que elle fera pas 1 heure ma vidéo, mais elle risque d'être pas mal longue. J'espère que vous n'êtes pas lassés. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer tout ce qu'il y a. Hop, allez, je vous reprends. Donc il y a différentes choses là. C'est des petits rubans que je sais pas trop mais à quoi je vais m'en servir. Mais je pense pour customiser ou pour décorer un vêtement, ça peut être vraiment chouette. Il y a celui-ci. Il y a des petites pierres dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je filme avec mon téléphone alors...
mais voilà, comme ceci. Ensuite, il y en a un plutôt argenté qui serait pas mal pour les fêtes de Noël, comme ceci. Ensuite, il y en a un peu en perles. Et alors là, si on veut faire un petit déguisement ou un serre-tête là, ou handband, là, je sais pas trop comment, je me rappelle pas trop comment. Headband, voilà. Un headband, ça peut être vraiment chouette. Et ensuite, il y a ceci. C'est des petits ronds. J'aime beaucoup le bruit. Des petits ronds, hop, comme ceci. Donc ça, c'est un peu moins mon style. Mais bon, à petite touche, à petite dose, ça peut quand même être très sympa. Ici, ici nous avons un marqueur, je pense, oui, un marqueur permanent. Voilà. Et puis tout l'alphabet. Donc ça peut être très sympa pour les décos. Ensuite, il y a la petite craie pour tracer. Alors personnellement, je pense que je le redirai dans une de mes vidéos. Mais personnellement, moi j'achète pas les craies parce que souvent c'est assez cher. Et voilà, souvent c'est assez cher. Et j'utilise plutôt une savonnette sèche. C'est très facile à tailler avec un couteau et ça marche aussi bien. Alors bien sûr c'est pour les tissus foncés, mais ça marche. Ensuite il y a une petite sorte de grande barrette. Je suppose que c'est pour mettre le fil, enfin le ruban blanc qu'il y a ici. Et si je ne me trompe pas, mais j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert, soit c'est un ruban pour broder, soit c'est pour mettre, rappelez-vous, ceci, pour faire un trait, pour les coudre dessus et pas les coudre directement sur votre création. J'en viens à bout. J'espère que vous en avez pas marre. On reste dans la couture. Et ça, je vais vous l'ouvrir aussi. Hop, je vous pose pour plus de facilité. J'avoue que je réfléchirai pour mes prochaines vidéos à avoir un truc stable pour plus de facilité là. Mais comme si c'était hyper encombrant, j'avoue que je n'ai pas trop su comment me débrouiller pour que ça soit le plus facile possible. Alors, nous avons... Ah oui, si, ça doit aller avec ça. J'étais en train de me dire, d'accord, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en fait, j'ai une pochette, parce que vous vous rappelez qu'il y avait des boutons pression. Ça, je vais le laisser dedans. J'ai une pochette avec la pince à bouton pression, que j'ai juste utilisée une seule fois pour aider ma cousine qui est à fond écolo et qui a utilisé des couches lavables pour ses enfants. Donc une pince, et avec cette pince, il y a forcément ceci. Ceci, c'est pour remplacer... Je vais y arriver. Pour remplacer ça. Je pense si jamais il commençait à être abîmé, ça doit être sûrement possible de s'abîmer, et ben j'en ai un autre pour remplacer. Hop. Et donc avec cette pince, forcément, il faut pouvoir bricoler. Il y a un tournevis, un petit tournevis comme ça. Et donc ça n'a rien à voir, mais ça peut être bien utile. Je sais pas trop, moi je dirais un poinçon. Et moi je me sers de cette chose là pour découdre.
Je ne sais pas si à l'origine c'est censé être ça, mais moi je l'utilise de cette façon-là. Hop. Puis, bientôt on arrive à la fin. Courage. Courage, courage. Il y a une colle. Et franchement, je l'ai déjà achetée pour moi. Cette colle-là. Créative. Acheter deux. Je vous mets comme ça là. Hop. C'est vrai que vous l'avez à l'envers. Les écritures à l'envers. Et c'est une colle vraiment super bien. Elle colle le tissu et c'est pas des mensonges. J'ai déjà fait des créations, j'ai créé des bavoirs et j'ai collé des morceaux de tissu avec et ça marche vraiment. Pour tout ce qui est strass, je pense que ça marche aussi. Pour le cuir et le PVC, donc les applications, donc les petits brillants, le cuir et le PVC, j'ai jamais fait. Mais en tout cas, pour le tissu, c'est génial. Pour coller du tissu contre tissu. Pour finir, parce que oui, on arrive à la fin, nous avons un petit rond de tissu qui est vraiment super beau, qui se colle. Il y a un thermocollant, je pense, qui est offert, ça colle. C'est, vous savez, si on a un trou sur un vêtement, et alors vu comment c'est, ça peut vraiment être très sympa. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait mon style. Plein de petites fleurs dans les tons rouge-orangé. Vraiment très beau. Puis, un petit... Donc ça va avec. Très rose, très girly. Alors bon, c'est pas trop mon style le rose, mais ça servira. Un petit carnet pour noter mes projets. Parce qu'avec tout ce que j'ai reçu, je pense que j'ai de quoi faire. Et un dernier petit bonbon pour la gourmandise. Voilà, je n'ai rien oublié, je pense. Je vais vous dire à bientôt parce que maintenant ça fait presque 40 minutes que ça tourne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. J'espère pouvoir prochainement vous faire des vidéos sur tout ce qui m'a été offert. Je suis vraiment reconnaissante au magazine Idées à faire et à ma petite mercerie pour ce magnifique lot parce que franchement, c'est au-delà de mes espérances. Déjà, j'avais même pas pensé gagner, mais là, en plus d'avoir tout ça sous les yeux, je trouve que c'est super chouette et j'ai hâte qu'ils puissent refaire des concours. Je sais que très régulièrement, il y a toujours des petits concours sur Facebook qui circulent via le magazine Idées à faire et avec leurs partenaires. Et je trouve ça super chouette de pouvoir faire participer toutes ces personnes et donner l'occasion à chacun de gagner ces magnifiques lots parce que vraiment, c'est super chouette. Je sais pas quoi dire, si ce n'est que je suis super reconnaissante d'avoir été sélectionnée et que je m'y attendais vraiment pas. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent... Pour moi, ce sera week-end. Je sais pas quand je pourrai la poster, mais probablement rapidement. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je filme. Je suis aussi prête à le faire. Et je redis encore une fois, c'est pas du tout un partenariat, c'était juste que j'avais envie de remercier dignement le magazine et Idées à faire et ma petite mercerie pour leur magnifique lot. Et j'espère que vous aussi un jour vous aurez la chance de pouvoir remporter un lot comme celui-ci. Je vous dis à bientôt et merveilleuse journée à vous. Au revoir.